Voilà, donc après avoir vu le changement de repère, au niveau du changement d'origine, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Changement de repère, on peut faire un changement d'origine, on peut faire un changement de base, ce que je vais voir dans cette vidéo aussi, un changement de base, et on peut avoir la composition des deux, changement de base et changement d'origine. Bien sûr, je suis dans les repères axiaux. Repères axiaux. Voilà. On peut avoir une composition des deux, changement de base et un changement d'origine. Bon, dans le changement de repère, le changement d'origine a été vu dans une vidéo précédente. Dans une des vidéos, bon, il faut la parcourir, faire des recherches concernant le changement d'origine d'un repère axial. Ici, je vais faire le changement de base. Pour ça, il faut que je prenne donc un élément du plan qui est la droite qui est affinée dans les deux sens, de choisir une origine et un vecteur de base qui serait, je veux dire, un représentant parallèle à AD. Mais généralement, ce vecteur de base E1, mais généralement, on l'adosse à l'origine. Voilà, E1. Voilà, comme ceci, je l'adosse à l'origine. C'est plus par facilité, voilà, c'est comme ça. Bon, maintenant, supposons que je fasse un changement de base, c'est-à-dire que le vecteur de base devienne plus grand, plus petit ou reste le même. Pourquoi pas, il peut rester le même. Ce qui veut dire qu'ici, bon, le vecteur de base, je veux aussi l'adosser à l'origine. Et par exemple, ici, je vais le prendre 2 fois plus grand. Par exemple, hein, c'est un exemple, 2 fois plus grand. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ben, que 1' est égal à 2, il est 2 fois plus grand que 1, ou je peux dire que 1 est une demi-fois 1'. Ça dépend comment on voit la chose. Si je discute du grand par rapport au petit, ou du petit par rapport au grand. Donc comment je vois la vue. S'il y en a un qui est plus grand que l'autre, fatalement c'est que l'autre est plus petit. S'il y en a un qui est plus petit, c'est que l'autre est plus grand. S'il y en a un qui est plus grand, c'est que l'autre est plus petit. Ouais, c'est dans des rapports inverses. Ça se fait dans des rapports inverses. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai lambda, hein, lambda fois E1, ben, ça veut dire que E1 par rapport à E1' vaudra 1 sur lambda. Tout simplement, avec lambda bien sûr appartenant à R sauf 0, parce que, bon, si lambda vaut 1, il n'y a pas de changement, hein. Lambda vaut 1, il n'y a pas de changement, il est ni grand ni petit, il est le même. Voilà, mais si 0, ça revient à un point, donc on n'aura plus de vecteur, on n'aura plus de vecteur de base, donc il faut éviter le vecteur, enfin la valeur lambda égale 0. Bon, ceci étant dit, si je prends un point M, ben je peux caractériser le point OM dans le vecteur, enfin dans le repère OE1 par x, l'abscisse x qui est x fois E1. Voilà. Mais je peux caractériser OM par une valeur x' fois E1'. Voilà. Donc, E1, c'est l'ancien repère R, et E1', OE1', et le nouveau repère R'. Donc, l'ancien repère, c'est OE1, et le nouveau repère, c'est OE1'. OE1' qui est ici. Voilà. Bon, ce qui veut dire que si la norme de E1 fait toujours 1, la norme de E1 fait toujours la norme de E1', voilà, ils ont la même norme qui vaut 1. Donc, lui, autant dire qu'il a une unité, et pour avoir 2 unités, ben, c'est 2 fois plus grand que E1. 2 fois E1', on aura 2 unités. 3 fois E1' vaudra 3 unités. 4 fois E1' vaudra 4 unités, et ainsi de suite. Bon, mais pour E1, une fois E1, on est ici. 2 fois E1, on est là. Voilà. 3 fois E1, on est ici. Et 4 fois E1, par exemple, on est là. C'est un exemple. Hein. C'est un exemple. Voilà. C'est un exemple. C'est un exemple. Donc ici, si je prends 2 unités dans le nouveau repère, hein, 2 fois E1', 2 unités. Hein. Donc, par exemple, ici, x' vaudrait 2 unités. Le point M serait situé ici, à 2 unités dans le nouveau repère, donc par rapport à 1', par rapport à 1', j'ai 2. Mais dans l'ancien repère, il vaut 4. Dans l'ancien repère,
voilà, j'ai 4 fois E1. Ce qui est tout à fait normal. Parce que on sait bien que dans ce cas-ci, E1' vaut 2 fois E1. E1' vaut 2 fois E1. Donc, ce que je peux écrire, c'est que OM, le point M, la situation du point M est la même, hein, elle vaut 2 dans l'ancien, le nouveau repère est 4 dans l'ancien. Donc, M vaut X fois E1, qui est égal à X' fois E1'. C'est-à-dire, dans ce cadre figure-là, j'ai 4 fois E1, qui est égal à 2 fois E1'. Ouais, mais E1' vaut 2 fois E1. 2 fois E1. E1' vaut 2 fois. Donc, c'est la nouvelle abscisse 2 fois 2 fois E1. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce 2-là? C'est lambda. Donc, X' lambda est égal à X. Donc, ce qui veut dire que X' lambda est égal à X. Donc, X' vaudra 1 sur lambda fois X. Voilà. Voilà que vaudra l'abscisse dans le nouveau repère par rapport à l'ancien. Il voudra 1 sur lambda, où lambda est le facteur d'agrandissement ou de réduction. Si lambda vaut 1, il n'y a ni agrandissement ni réduction. Il n'y a pas de changement. Il reste inchangé. Le repère reste inchangé au niveau de la base, tout au moins. Voilà, parce qu'on peut faire un changement d'origine et de base, et si la base ne change pas, on n'a pas fait changement de base. C'est un cas particulier, on n'a pas de changement de base si le lambda vaut 1. Voilà. Donc, quelque part, c'est vrai qu'un changement de base n'est induit que par R sauf 0, et donc je retire aussi l'unité, parce que là, l'unité, je ne peux pas le prendre, parce que si je le prends, je ne change pas. Là, je suis vraiment dans un changement de base. Donc, il faudrait prendre tous les nombres. Lambda peut valoir tous les nombres réels sauf 1, parce que là, 1, ça ne change pas la base. Donc, là, justement, je suis en train d'expliquer le changement de base. S'il n'y a pas de changement de base, il n'y a aucun intérêt de parler voilà, de changement de base. Voilà. S'il n'y en a pas. S'il n'y a pas de changement de base, il n'y a aucun intérêt de parler de changement de base. Donc, j'enlève le. Ici, je vais prendre R. Lambda vaut R sauf 0 et j'enlève aussi le 1. 0 parce que ça on va avoir. On n'a pas de base. Et 1 parce qu'en fait, on n'a pas de changement de base. Voilà. Donc, ici, 1 sur lambda. Si je regarde maintenant la véracité de ce qui est dit ici, X', si je prends 4, X dans l'ancien repère, il vaut 4. Mon rapport, le rapport fait 2. Donc, mais ici, pour trouver la coordonnée, je vais faire l'inverse du rapport, ce qui fait 1/2. Eh bien, est-ce qu'on obtient 4 divisé par 2, ça fait 2? Eh bien oui, j'ai bien 2 unités dans le nouveau repère. Donc, que vaut le X'? X' dans le nouveau repère, R' vaut 1 sur lambda fois X, mais il faut définir ce lambda. Ce lambda, c'est le facteur de proportionnalité du nouveau repère par rapport à l'ancien. Donc, E', il faut exprimer absolument E' et non pas E1. C'est E'1 qu'on exprime. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a déjà vu? J'ai vu le changement d'origine. Changement d'origine, j'avais dit que si j'ai une origine ici, O1 qui devient O1, changement d'origine, bien sûr, O'1, O'1, voilà, le repère, l'ancien repère c'est OE1, et le nouveau repère c'est O'E1. Voilà, on n'a pas de changement de base ici. Là, on n'a pas de changement de base. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je peux écrire? Il faut tenir compte de l'écart qu'il existe entre les deux repères. S'il existe un repère qui est égal à ce moment-là, la nouvelle, le X', on aura ici un point M qui aura deux valeurs possibles.
un dans l'ancien repère et un dans le nouveau repère. Mais dans l'ancien repère, ça vaudra x. L'abscisse dans l'ancien vaudra x. Et l'abscisse du point M dans l'ancien vaudra x. Et voilà, j'écrirai ceci, m de x. Alors que le point M, ce même point M qui n'a pas bougé, hein, qui se situe à un endroit bien précis, ben, vaudra dans le nouveau repère x'. Voilà. Et que entre les deux, ben, vous savez très bien qu'il faudra tenir compte de l'écart qui existe entre les deux repères. En fait, ce sera la valeur de x moins, si vous voulez, la valeur de x de l'ancien repère moins ce qu'il existe comme interdistance entre les deux repères pour trouver la nouvelle valeur d'abscisse. Voilà, mais maintenant on vient de voir que x' vaut 1 sur lambda x. Ça, c'est quand est-ce qu'on a ça? Avec lambda, le rapport d'homothétie entre les deux vecteurs de base. Hein. Là, quand on a un changement de base, à ce moment-là, j'ai O, l'ancien repère est constitué de O E1, et le nouveau repère R' est constitué de O E1', O1', et on peut se dire que à ce moment-là, là, j'ai une origine, là, avec un vecteur de base 1 et une origine toujours avec un vecteur de base 1', où 1', bien sûr, vaut lambda 1, et on peut se dire que tout point M aura une coordonnée, si vous voulez, x dans l'ancien repère, et une coordonnée, enfin une coordonnée, je m'excuse, une abscisse dans le repère R, voilà, et une abscisse x' dans le repère R', où R est l'ancien repère et R' le nouveau repère. Et l'ancien repère c'est OE1 et le nouveau repère OE1'. Voilà. Et dans ce cas-là, ben, on a la formule qu'on vient de voir ici pour un changement de base. Et lambda étant le coefficient, étant un coefficient bien sûr qui appartient à R sauf 0 et 1, que je peux écrire R0 sauf 1. Pourquoi? Parce que je retire le 0 parce que là j'ai pas de base du tout. Et j'enlève le 1. Pourquoi? Parce que bon, là il n'y a pas de changement de base. On garde la même base, donc il n'y a aucun changement. Donc j'enlève le 1. Voilà. Donc ici, voilà. Pour autant qu'ici, E'1 est lambda fois E1. Et lambda peut être plus grand que 1 ou plus petit que 1. S'il est plus grand que 1, ben, ça veut dire que E' s'agrandit par rapport à E1. La base s'agrandit par rapport à 1 si lambda est plus grand que 1. Si lambda est plus petit que 1, eh bien, la base se réduit. Bon, quand je dis plus grand que 1 en valeur absolue, plus petit que 1 en valeur absolue, bien sûr. Hein. Voilà. Parce que si vous gardez les signes, s'ils ont le même signe, ça veut dire que les deux bases sont dans le même sens. Voilà. Mais s'ils sont de signes contraires, enfin, si on a du négatif, c'est que les deux bases sont en sens opposé, dans des sens opposés. Par exemple, moins 3 fois, c'est 3 fois, mais dans l'autre sens. Alors que l'autre, voilà, par rapport à moins 3 fois le vecteur E1, ce serait moins 3 fois le vecteur E1, mais dans l'autre sens. Voilà. Donc, ce qui veut dire que en changement de base, en changement d'origine, on a dit que x' était égal à x moins 1. En changement de base, ben, on a x' qui est égal à 1 sur lambda, x pour autant que E1' est égal à lambda x. Lambda E1, je m'excuse. Lambda E1. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, quid d'un changement d'origine et de base? Mais il faut faire un mix des deux. Si je fais un mix des deux, j'aurai x' qui vaudra 1 sur lambda x, le tout moins 1. Voilà, là on a, bien sûr, toujours en définissant 1' qui vaut
lambda 1, parce que j'ai défini comme 1 sur lambda, là-bas, ce sera lambda. Ouais, ça dépend. Si je définis le nombre ici 1 sur lambda, c'est que là, je dois avoir lambda, hein. Bon, je peux définir ici par rapport à 1 sur lambda, mais alors là, il faut que j'ai l'inverse. Voilà, mais j'ai choisi lambda ici, donc là-bas, c'est l'inverse, 1 sur lambda. Si je choisis 1 sur lambda là-bas, j'ai lambda là. Voilà. Donc, en d'autres termes, je pourrais écrire ceci. E1' est égal à 1 sur lambda 1. Alors à ce moment-là, c'est x' est égal à lambda x moins 1. Voilà. Et donc, là, j'ai bien un changement d'origine et, si vous voulez, un changement de base. Voilà. Là, j'ai un mix des deux. Changement d'origine, changement de base. Et donc, x, bien, x est la valeur dans l'ancien repère. X' est la valeur dans le nouveau repère, si vous voulez. Voilà, je vous remercie beaucoup.